On dit souvent que les plus grandes histoires se cachent là où on s'y attend le moins. Eh bien aujourd'hui, on va s'attaquer à un mystère qui tient sur une seule et unique page. À première vue, c'est juste une liste, mais c'est bien plus que ça. C'est une véritable fenêtre sur des siècles de pensée. Alors la voilà, notre pièce à conviction si on veut. Au premier coup d'œil, on se dit « Ok, c'est une bibliographie, une liste de bouquins en arabe. » Mais regardez bien, c'est tellement plus que ça. C'est la clé de toute notre analyse. Et ce qu'on va faire, c'est la déchiffrer ensemble, vraiment, ligne par ligne. Et ça, c'est la question qui va nous guider. Comment est-ce possible? Comment une simple liste de titres peut-elle nous raconter une conversation intellectuelle qui s'est étendue sur des générations? C'est fou, non? Allez, on plonge dedans pour voir ce que ça cache. Ok alors, pour commencer à décortiquer ce document, il faut d'abord trouver le point de départ, le fil rouge en quelque sorte. Et en fait, il y a un seul mot, qui est la clé de tout. C'est lui qui relie absolument toutes les lignes de cette page. Si on regarde la page de plus près, on le voit. Ce mot, c'est al-akhlaq. Al-akhlaq. Il revient encore et encore. Évidemment, ce n'est pas un hasard. C'est carrément la raison d'être de toute cette liste. Chaque livre qu'on voit ici, c'est une pièce d'un immense puzzle qui tourne autour de ce seul concept. Bon, alors al-akhlaq, qu'est-ce que ça veut dire exactement? On pourrait tenter de traduire ça par morale ou éthique, mais ce serait trop simple. Le mot est beaucoup plus large, beaucoup plus riche. Ça englobe, tout le caractère d'une personne, ses vertus, ses habitudes, sa nature la plus profonde. En gros, c'est l'étude de ce qui fait de nous ce que nous sommes. Et c'est vraiment sur cette idée qu'on va construire toute notre analyse. Maintenant qu'on a le concept clé, on peut passer à l'étape suivante. Qui sont les gens qui ont participé à cette grande discussion? Parce que, et c'est ça qui est fascinant, cette liste, ce n'est pas juste une photo à un instant T, c'est un véritable film, une chronologie de la pensée. Allez, prenons juste quelques noms sur la page. On commence au IIIe siècle de l'Hégire avec un certain Al-Jariz. Puis on saute au IVe siècle avec Al-Tabari. On arrive ensuite au Ve siècle avec le grand penseur andalou Ibn Hazm. Et ça continue jusqu'au début du VIe avec Al-Ghazali. Chaque nom, c'est une étape, un maillon dans une chaîne de pensée qui ne s'est jamais vraiment arrêtée. Et là, il faut bien réaliser ce que ça veut dire. Rien qu'avec ces 4 auteurs, on couvre plus de 250 ans. 2 siècles et demi. C'est énorme. Donc non, ce n'est pas juste une compilation de livres, c'est un héritage. C'est la preuve d'une transmission du savoir, de maître à élève, de génération en génération. D'accord, mais concrètement, de quoi ça parlait? L'éthique. On a vite fait s'imaginer un sujet un peu monolithique, toujours la même chose. Sauf que cette liste nous prouve tout le contraire. La réalité était bien plus nuancée. Et pour voir à quel point le débat était riche, regardez ça. C'est brillant. On a 2 titres. D'un côté, les nobles traits de caractère, et de l'autre, les vils traits de caractère. Le bien et le mal, en somme. Les 2 faces de la pièce. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que c'est le même auteur qui a écrit les 2. Al-Kharaïti. La même personne a écrit un livre entier sur la vertu et un autre sur le vice. Ça montre à quel point on comprenait la complexité de l'être humain. Et attendez, ce n'est pas tout. La liste nous montre que le sujet était décliné à l'infini. C'était super spécialisé. On trouvait des livres sur l'éthique du prophète, bien sûr, mais aussi sur l'éthique des savants. Il y en a même un sur l'éthique des 2 vizirs. C'est dire le niveau de détail. Et puis d'autres livres se concentraient plutôt sur le comment raffiner sa morale, comment la rectifier. Bref, chaque titre, c'est comme une spécialité, une microdiscipline à part entière. Bon, on a vu les mots, on a vu les auteurs, on a vu les thèmes. La question maintenant, c'est « et alors ?» Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Au fond, pourquoi est-ce qu'on devrait s'intéresser à cette vieille page qui a pris la poussière? Eh bien, la conclusion, la voici. Cette liste, ce n'est pas juste du papier, c'est la preuve. La preuve bien réelle qu'une civilisation entière était engagée dans une quête pour se comprendre elle-même. C'est le témoignage d'une immense réflexion collective autour de la question qui nous taraude tous au fond. Comment être quelqu'un de bien? Ce qu'on comprend, finalement, c'est que pour eux, l'étude du caractère, ce n'était pas de trouver la bonne réponse, une fois pour toutes. Pas du tout. C'était de maintenir une conversation vivante. Al-Akhlaq, ce n'était pas un manuel de règles à suivre bêtement, c'était une discussion qui évoluait, qui bougeait tout le temps. Et chaque livre sur cette page, c'est une nouvelle voix qui se joint à ce grand dialogue. Et c'est ça qui nous amène à une dernière réflexion. Quand on voit cette tradition intellectuelle immense, complètement dédiée à l'étude du caractère humain, on ne peut pas s'empêcher de se demander, nous, aujourd'hui, dans notre monde si différent, qu'est-ce qu'on peut bien apprendre de cet effort qui a duré des siècles?
Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette quête pour comprendre ce qui fait de nous des êtres humains? La question, bien sûr, reste ouverte.